Le couteau brûlant se présente comme un instrument de lutte contre l'excision. L'inspiration romanesque de l'auteur l'amène à extérioriser la douleur de l'excision en retraçant les tristes souvenirs de l'enfance mutilée de l'héroïne Safiatou qui a été victime du couteau brûlant. L'auteur, à travers l'œuvre, lance un cri de cœur pour la prise en charge psychologique et médicale des séquelles des survivantes de l'excision. Nous continuons la sensibilisation, mais il ne faudrait pas oublier la répression. Parce qu'il y a une loi qui a été votée depuis 1998, donc il y a un temps de sensibilisation, il y a aussi un temps de répression. Parce qu'il faut que cela s'arrête, parce que ça n'en parle du tout la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on doit célébrer la femme autrement. Et je pense que c'est ensemble, main dans la main, que nous arriverons à bout des mutilations génitales féminines. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, marraine de cette cérémonie de dédicace, a dénoncé cette pratique. Selon elle, les conséquences des mutilations génitales sont lourdes. Au-delà de la sensibilisation, il y a malheureusement les conséquences physiques, psychologiques qui découlent justement de ces problèmes de mutilation génitale féminine. Et nous devons aider ces femmes qui souvent ont des problèmes de fistule et qu'on ne sait pas et qui vivent très douloureusement ces conséquences physiques. On ne le dit pas dans les villages, on ironise sur celles qui passent. Mais souvent, ce sont ces femmes, ces filles qui ont été excisées, qui ont justement des problèmes de fistule et qui ne peuvent pas le dire. À travers ce roman autobiographique, Ami Traoré interpelle la communauté des excisés à faire sa thérapie en rompant le silence. Avant de les inviter à s'engager dans une lutte d'ensemble où la victoire triomphera sur la tradition de l'excision.